ne s'agit pas seulement d'attirer de l'argent, mais d'ouvrir une porte oubliée vers une force vivante qui réagit à l'intention humaine. Depuis les confins des temples babyloniens jusqu'aux sanctuaires secrets des mages médiévaux, il existe une connaissance dissimulée, une science occulte de l'abondance, transmise à travers des symboles, des incantations et des gestes sacrés. Des sorts et des rituels, souvent tournés en dérision aujourd'hui, ont autrefois façonné les destins des empires, guidé les rois et changé le cours des vies. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que ces rituels ne sont pas de simples superstitions. Ils sont des langages, des clés pour dialoguer avec ce que les anciens appelaient l'égrégore de l'abondance, un champ invisible, mais bien réel, qui entoure chaque être humain. Et ce champ réagit. Avez-vous déjà ressenti qu'il y avait une barrière invisible entre vous et l'argent? Une répétition cyclique de manque, d'efforts vains, de rêves ajournés? Ce n'est peut-être pas une malchance, mais un pacte énergétique non conscient. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans cette réalité invisible pour comprendre comment la reprogrammer. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler la vérité cachée sur les sorts et rituels d'argent. Non pas comme une liste de recettes magiques, mais comme un système énergétique profond, fondé sur des lois universelles oubliées. Nous explorerons les racines historiques de ces pratiques, leur signification ésotérique et surtout, comment les utiliser avec conscience et puissance. Préparez-vous à entrer dans une réalité où l'argent n'est plus un objet, mais un miroir de votre vibration intérieure. Où les gestes rituels deviennent des codes pour réécrire le programme de votre vie matérielle. Et si tout ce que vous croyez sur l'argent était une illusion soigneusement entretenue, ce que nous appelons aujourd'hui argente n'est que l'ombre moderne d'une force primordiale, un feu sacré, anciennement révéré comme une entité vivante. Bien avant que le papier-monnaie ou les comptes bancaires n'existent, les civilisations antiques considéraient la richesse comme une manifestation directe du divin. Chez les Égyptiens, l'abondance était placée sous la protection de la déesse Renounoutée, qui veillait à la prospérité des moissons et des foyers. En Mésopotamie, les prêtres invoquaient Marduk pour la fertilité des terres, car dans leur vision du monde, richesse matérielle et ordre cosmique étaient intimement liés. Mais ce n'est pas tout. Dans les mystères hermétiques de l'ancienne Alexandrie, un enseignement secret circulait. La matière est malléable sous l'effet de la conscience dirigée. Ainsi, l'or ne brillait pas simplement parce qu'il était rare, il brillait parce qu'il symbolisait la lumière solaire, l'âme manifestée dans le monde physique. Les alchimistes médiévaux ont hérité de cette compréhension, et dans leurs grimoires, les sorts de richesse étaient moins des appels au gain que des tentatives d'harmoniser l'être humain avec les lois invisibles du flux universel. Pourquoi alors cette sagesse s'est-elle perdue? C'est là que le voile se lève. Avec l'avènement du rationalisme, de l'économie mécaniste et de la centralisation des banques, l'argent est progressivement devenu un outil de contrôle, arraché à son essence spirituelle. Ce qui était autrefois un courant énergétique sacré s'est figé en chiffres, dettes et peur du manque. Ceux qui comprenaient encore les anciennes lois ont été marginalisés, accusés de charlatanisme ou de sorcellerie. Mais l'oubli ne signifie pas l'effacement. Dans certaines traditions ésotériques du soufisme aux écoles occultes européennes, les enseignements ont survécu. Ils enseignent que l'argent répond à des lois vibratoires, qu'il circule là où la conscience est claire, alignée et capable de canaliser la volonté supérieure. Ainsi, les anciens sorts d'argent n'étaient pas de simples rituels, mais des actes de syntonisation avec l'intelligence cosmique. Une simple prière, un symbole tracé à l'encre rouge, un chant répété à voix basse à la lumière d'une bougie, tous ces gestes, dans leur simplicité apparente, contenaient une architecture énergétique, un code. Car dans l'univers des anciens sages, tout est vibration et tout vibre selon des lois précises. Nous avons été conditionnés à croire que l'argent vient uniquement du travail, du sacrifice ou de la compétition. Mais les traditions oubliées disent « l'or suit l'âme, non l'effort ». Alors, si les rituels d'abondance ne visaient pas à créer l'argent, mais à vous transformer intérieurement pour que l'argent vienne à vous comme une conséquence naturelle, chaque rituel est un langage, et chaque mot, un ordre transmis à l'invisible. À ce stade, il est essentiel de briser une illusion très répandue, celle qui réduit les rituels à des pratiques exotiques, superstitieuses, voire folkloriques. En réalité, un rituel bien conçu est un système énergétique précis, construit pour aligner le corps, l'esprit et l'âme sur une fréquence donnée. Et dans le cas des rituels d'abondance, cette fréquence est celle de la fluidité, de la confiance et de la souveraineté intérieure.
Mais comment cela fonctionne-t-il réellement? Tout commence par une compréhension du langage symbolique. Prenons un exemple simple. Une bougie dorée allumée un jeudi soir, jour traditionnellement associé à Jupiter, planète de l'expansion, de la fortune et de la sagesse. Ce n'est pas un geste anodin. C'est un acte codé. Car dans la logique hermétique, chaque élément visible est un canal pour l'invisible. La flamme devient alors une antenne, le jour une horloge céleste, et la couleur une vibration. Lorsque ces éléments sont combinés avec une intention claire, l'esprit humain agit comme un catalyseur. Il transmet un message à un champ énergétique subtil, un égrégore. L'égrégore est un concept central ici. C'est une entité psychique collective formée par les croyances et les émotions répétées de millions d'humains. Il en existe pour la guerre, la peur, mais aussi pour l'abondance. Les anciens le savaient. En répétant certains gestes, en récitant certaines paroles, ils tapaient à la porte de ces forces invisibles, non pas pour les implorer, mais pour se syntoniser à elles. Ce n'est pas de la soumission, c'est de l'accord vibratoire. Mais attention, l'univers ne répond pas à la demande. Il répond à l'état intérieur. C'est pourquoi de nombreux sorts d'argent échouent. On les pratique avec la peur, le doute ou le désespoir. Or, ces émotions sont elles-mêmes des rituels involontaires, mais puissants. Elles créent leur propre réalité. Ce que les anciens savaient, c'est que le véritable rituel commence bien avant la bougie ou le parchemin. Il commence dans le sanctuaire secret de la pensée. Un exemple. Un rituel simple issu de la tradition kabbalistique consistait à écrire un nom divin spécifique, associé à la prospérité, sur un morceau de parchemin, puis à le porter près du cœur pendant 21 jours. Ce qui importe ici, ce n'est pas tant le papier, mais la fréquence émise par la dévotion quotidienne, la connexion sincère avec une source supérieure, et la discipline de maintenir cette vibration intérieure coûte que coûte. Autrement dit, le rituel est une danse entre le visible et l'invisible, un pont entre l'intention pure et la matière. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à voir que les sorts d'argent sont des mécanismes de recalibrage énergétique. Ils ne forcent pas l'univers à vous obéir. Ils vous placent dans une posture intérieure où ce que vous désirez devient inévitable. Mais voici la clé que beaucoup ignorent. Chaque être humain est déjà un rituel vivant. Vos pensées sont des incantations, vos habitudes des offrandes, vos émotions des invocations. Que vous le sachiez ou non, vous pratiquez la magie chaque jour. Alors, la vraie question n'est pas « Les sorts d'argent fonctionnent-ils » La vraie question est « Quel sort suis-je en train de lancer ?» À chaque instant de ma vie, l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un esprit fluide, un miroir obéissant. Il reflète ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. Nous avons vu que les rituels d'abondance sont des technologies énergétiques précises, mais allons plus loin. Car pour réellement comprendre leur puissance, il faut plonger dans une vérité dérangeante. La majorité des humains sont inconsciemment engagés dans des rituels de pauvreté. Oui, vous avez bien entendu. Chaque pensée de manque, chaque parole de plainte, chaque acte de peur inscrit dans la matière une vibration. Répétée assez souvent, cette vibration devient une forme pensée autonome, une sorte de serviteur invisible qui façonne votre réalité sans que vous en ayez conscience. Voilà pourquoi certains individus, malgré tous leurs efforts, semblent condamnés à revivre les mêmes scénarios de perte, de dette ou de frustration. Et c'est ici que les anciens rituels reprennent tout leur sens. Car leur but n'était pas de forcer l'univers à donner, mais de rompre le charme, de briser le sortilège hypnotique du manque, pour réaligner l'individu avec le rythme naturel du flux universel. Ce flux, que certains appellent prana financier, chi d'abondance ou souffle de Midas, ne dépend pas du travail acharné mais de l'ouverture vibratoire. Prenons un instant pour démystifier un point crucial. Contrairement aux croyances modernes, l'argent n'est pas une énergie rare. C'est un courant omniprésent mais filtré par la conscience individuelle. Les maîtres de l'Inde ancienne disaient « Le monde extérieur est une projection de votre temple intérieur ». Ainsi, l'état d'abondance commence comme une posture de l'âme. Il y a une autre vérité troublante. Plus vous poursuivez l'argent, plus il s'éloigne. Pourquoi? Parce que la poursuite est elle-même un rituel de séparation. Elle affirme vibratoirement que ce que vous cherchez vous manque. C'est le paradoxe de la magie. Plus vous désirez avec tension, plus vous bloquez le flux. Les anciens enseignaient donc à inverser cette dynamique. Non pas désirer, mais devenir. Devenir un canal ouvert. Devenir digne non par mérite, mais par syntonie. Cela passait par des pratiques subtiles.
Marche consciente sous la pleine lune, dessin de sigil personnel, bain rituel au sel pour nettoyer les miasmes financiers, ces résidus émotionnels qui collent à l'aura et empêchent l'abondance de circuler. Et surtout, le silence. Le silence est l'un des rituels les plus puissants, car il permet d'entendre l'écho de ses propres pensées et de reprogrammer l'intérieur. De nombreux mages recommandaient de jeûner non pas du corps, mais de la parole, pour briser les cycles inconscients de malédiction verbale sur l'argent. Voici une autre idée peu partagée. L'argent est attiré non par le désir, mais par la clarté. Lorsque votre champ énergétique est stable, votre intention limpide, votre cœur sans rancune envers l'abondance des autres, alors l'argent vous reconnaît. Il vient non pas comme un maître à servir, mais comme un serviteur à accueillir. Il y a enfin une vérité ésotérique rarement abordée. L'argent est polarisé. Il possède une composante masculine direction, conquête, structure, et une composante féminine réceptivité, fluidité, confiance. Les rituels anciens travaillaient souvent à réconcilier ces deux forces dans l'âme du pratiquant. Car tant que vous êtes polarisé intérieurement, l'argent reste instable. Trop de contrôle et il vous échappe. Trop de laxisme et il se dissipe. En vérité, les sorts d'argent les plus puissants sont ceux qui réparent votre relation au monde, à votre valeur, à votre capacité de recevoir. Car l'univers ne récompense pas le mérite, il reflète la cohérence vibratoire. Alors, et si le secret n'était pas de faire plus, mais de désenvoûter votre conscience de ces anciens pactes avec le manque? Un rituel n'est pas fait pour convaincre l'univers. Il est fait pour vous transformer jusqu'à ce que l'univers n'ait plus d'autre choix que de répondre. Maintenant que les voiles sont tombées, vient le moment d'agir, mais pas dans la précipitation. L'application des rituels d'abondance exige présence, respect et engagement. Car il ne s'agit pas de faire une magie pour voir si ça marche, mais de s'ouvrir à un changement profond d'état d'être. Voici donc un rituel fondamental, inspiré des traditions hermétiques, kabbalistiques et chamaniques, adapté pour notre époque. Le rituel de réalignement de l'abondance, à pratiquer pendant 7 jours. Matériel nécessaire. Une bougie dorée ou verte. Symboles universels de prospérité. Un bol d'eau représente le subconscient. Un petit miroir. Un morceau de papier parchemin ou blanc. Un stylo à encre rouge ou dorée. Une pierre. Pyrite, citrine ou quartz clair. Un encens. Benjoin, myrrhe ou cannelle. Étape 1. Choisissez un endroit calme. Éteignez tous les appareils électroniques. Allumez l'encens. Fermez les yeux. Respirez profondément. Sentez que vous êtes en train de vous repositionner dans l'univers non plus comme un mendiant de lumière, mais comme un gardien de flux. 2. Sur le papier, écrivez avec votre encre « Je suis un canal vivant de l'abondance divine. Ce qui est mien vient à moi par droit vibratoire sacré. » Placez le papier sous le bol d'eau. L'eau enregistrera l'intention. 3. Allumez la bougie. Dites à voix haute « J'allume en moi la mémoire de l'abondance oubliée. Je redeviens digne. » 4. Regardez-vous quelques instants dans le miroir, en silence. Puis dites « Je suis celui, celle qui appelle, attire et accueille. L'or suit ma lumière. » 5. Prenez la pierre choisie dans vos mains. Visualisez un courant doré circulant entre votre cœur, la pierre et le monde. Gardez cette visualisation pendant au moins 3 minutes. 6. Éteignez la bougie avec gratitude. Conservez la pierre sur vous pendant la journée. Chaque matin, touchez-la et rappelez-vous, je suis le rituel. Conseil. Pour prolonger l'effet du rituel. Jeûnez des paroles négatives pendant 7 jours. Refusez toute phrase du type « je n'ai pas les moyens, je suis fauché, ça ne marche jamais ». Ces mots sont des sorts que vous lancez contre vous-même. Tenez un journal des signes. Chaque soir, notez les synchronicités, petits gains, offres inattendues, ou même simples sensations d'ouverture. Ce sont des réponses subtiles qui indiquent que votre fréquence change. Offrez avant de demander. Donnez sans attendre en retour. Un sourire, un compliment, un don matériel, un service. Cela vous place dans la vibration du trop-plein, qui attire naturellement davantage. Pratiquez la gratitude codée. Ne dites pas juste merci. Dites par exemple « Merci à l'intelligence invisible qui guide mes pas vers la prospérité fluide.
Les mots codent la réalité. Chaque phrase devient une clé. Ce rituel ne garantit pas que vous deviendrez millionnaire du jour au lendemain, mais il enclenche un changement radical de polarité intérieure. Et lorsque vous vibrez comme l'or, l'or trouve toujours un chemin vers vous. Rappelez-vous, la vraie richesse n'est pas ce que vous possédez, c'est ce que vous émettez. Ce que tu cherches te cherche. Mais encore faut-il que tu sois prête à être trouvée. Vous venez d'ouvrir une porte ancienne, une porte que beaucoup ignorent, moquent ou ferment, à double tour par peur de ce qu'ils pourraient y découvrir. Car les sorts et rituels d'argent, loin des caricatures modernes, ne sont pas des superstitions pour âmes désespérées. Ce sont des outils sacrés de réalignement, des ponts tendus entre l'invisible et le tangible. Vous avez vu que la vraie magie ne réside pas dans la bougie, ni dans les mots murmurés à la lueur d'une flamme, mais dans l'état intérieur que vous incarnez. Vous avez compris que vous êtes déjà, chaque jour, le magicien de votre propre réalité, parfois à votre insu, parfois contre vous-même. Alors, que choisirez-vous désormais? Continuer à réciter les incantations inconscientes du manque? Ou écrire, avec foi et clarté, de nouveaux sortilèges vibratoires qui appellent l'abondance comme une vieille alliée qui rentre enfin chez elle? Rappelez-vous ceci, l'argent n'est pas l'objectif, il est le reflet. Ce que vous êtes, il le manifeste. Ce que vous croyez vrai, il le confirme. Ce que vous craignez, il le nourrit. Mais ce que vous honorez, il le sert. Et si tout ce que vous venez d'apprendre n'était que le début? Car il existe des niveaux encore plus profonds, des symboles cachés dans les alphabets anciens, des invocations codées dans les textes oubliés, des forces prêtes à coopérer avec ceux qui savent écouter. La vérité a toujours été là. Simple, puissante, redoutée. Mais maintenant, elle vous appartient. Alors, dites-moi, êtes-vous prêt à devenir le rituel vivant de votre propre abondance? Si ce message a résonné en vous, laissez une empreinte, un commentaire, un partage, une intention écrite. Et surtout, revenez. D'autres vérités cachées attendent d'être révélées.